Bonjour et bienvenue dans ce programme dans lequel nous parlons aux personnes qui veulent réussir dans leur vie. Je voudrais vous dire ceci en commençant. Savez-vous que l'affranchissement d'une famille peut provenir d'une personne négligée, la personne la moins comptée dans la famille, la personne négligée, la personne oubliée, la personne crachée de la famille. Les saluts d'un peuple peuvent venir d'une personne oubliée, une personne pauvre, une personne négligée, une personne trop dénigrée. C'est de cette personne que les saluts peuvent passer quelquefois, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, notre Dieu, il passe souvent dans des situations difficiles, il passe à travers des scénarios compliqués, des scénarios difficiles à digérer pour amener la gloire, pour relever un défi. Il passe souvent dans des situations même déloyales parfois. C'est d'ailleurs ce que nous avons connu avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu d'une manière contre la loi juive. Il est venu d'une manière que les Juifs ne pouvaient même pas digérer. Les Juifs avaient difficile à digérer, à comprendre, à accepter Jésus. Parce que Dieu passe souvent dans des situations compliquées, des situations que les hommes, qu'avec l'intelligence humaine, nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons parler d'une femme, nous allons nous inspirer d'une femme, Rahab, la prostituée, pour apprendre d'elle quelques caractères qui ont amené cette femme à vivre les succès et à marquer son histoire. Le premier caractère de cette femme, donc, c'est la générosité. La générosité, nous trouvons ces caractères dans Josué chapitre 2, verset 1. Dans ce chapitre, dans ces versets, nous allons comprendre que cette femme a hébergé des espions dans sa maison. Et l'a approché des espions dans sa maison. Ces espions qui étaient venus espionner sa ville, mais cette femme a accepté de les garder dans sa maison et l'a nourri ses espions. Elle a pris soin de ses espions pendant un certain moment. Et cette femme a accepté de poser cet acte. Et c'est à travers cet acte de générosité que cette femme a eu donc le salut. Elle a eu son salut. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui nous parlons de Rahab, parce qu'elle a posé cet acte de générosité. Elle a accepté d'amener ces hommes dans sa maison. Cette femme Rahab, qui était une prostituée, qui avait une mauvaise réputation, qui était mal vue par la communauté, était mal vue par la société, cette femme, à travers la générosité, elle a arrivé à sauver. Elle est arrivée à sauver les membres de sa famille et elle est arrivée à connaître les succès et elle est même entrée dans la généalogie, dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager aujourd'hui de continuer dans tes bonnes œuvres, dans les actes de générosité. Ne te fatigue jamais, ne te lasse pas, n'arrête pas de faire les bons actes, n'arrête pas d'aider les gens. Vous savez, nombreux sont ces chrétiens qui se lamentent aujourd'hui, disant qu'il y a des païens qui prospèrent, des païens qui connaissent les succès, les païens qui avancent, ignorant qu'il y a des principes divins que Dieu Dieu a établi ces principes pour nous tous, chrétiens ou non. Si tu es seulement sur cette terre et que tu appliques certains principes, tu vas réussir, tu vas vivre l'abondance, tu vas vivre la richesse, tu vas vivre les succès, tu vas vivre le progrès seulement parce que tu as appliqué ces principes qui défient chaque jour les temps et l'espace. Et je voudrais aujourd'hui encourager quelqu'un et lui dire d'appliquer ces principes de générosité. Les chrétiens, les païens, vous pouvez appliquer ces principes. Vous savez, la seule différence que nous avons avec les païens, c'est qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ne sont pas co-héritiers du royaume des cieux. Mais ce que nous avons en commun, c'est que nous avons tous été créés par Dieu et à l'image de Dieu. Donc Dieu nous aime tous. Voilà pourquoi les soleils, la pluie, nous en bénéficions tous parce que Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde et c'est lui qui applique les principes divins, les principes que Dieu a préétablis pour les hommes ou pour nous. Il vivra le succès, il vivra les bénédictions qui découlent de ces principes. Et le deuxième principe, c'est de voir au-delà de l'ordinaire.
voir au-delà de l'ordinaire. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Si nous lisons dans Job, pas Job, mais Josué toujours, Josué chapitre 2, verset 9, nous allons découvrir que cette femme, c'était une femme exceptionnelle. C'était une femme qui avait vu au-delà de l'ordinaire. Elle avait vu les saluts dans les espions. Comment tu peux voir les saluts dans les espions? Comment tu peux voir? C'était un acte de haute trahison. C'était une trahison d'héberger les espions dans ta maison. Les gens qui viennent espionner ta ville, tu les gardes dans ta maison. Elle risquait même la peine de mort, mais elle a accepté parce qu'elle avait vu les saluts dans les espions. Elle avait vu les succès dans ces hommes. Elle avait vu la volonté de Dieu dans cette situation qui était venue tenter sa vie. Elle avait vu un Dieu puissant. Elle avait vu les dieux qui travaillent d'une manière extraordinaire. Elle avait vu un Dieu qui travaille avec les gens qui comprennent les événements différemment. Elle avait vu la gloire de Dieu dans cette situation qui exposait sa vie à la mort. Cette femme, c'est une femme. Quand j'étais en train de lire et quand je lis toujours cette histoire, je me dis comment tu peux courir ces risques, comment tu peux accepter de courir ces risques, donc accepter de mettre ta vie en danger, d'accepter de mettre ton futur en danger. Elle commençait même à être recherchée par le roi, mais elle a accepté de continuer à, à, à voir au-delà de l'ordinaire. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que notre Dieu ne travaille pas avec la masse. Dieu ne travaille pas avec la masse. Dieu travaille avec une seule personne qui voit d'une manière différente. Le monde restera monde. Les problèmes seront toujours là. Les difficultés seront toujours là. Et comme je vous ai dit, c'est dans des situations compliquées, c'est dans des situations, dans des scénarios qui sont au-delà de notre entendement que la gloire de Dieu se manifeste. Et si tu n'arrives toujours pas à te démarquer, à te rendre différent, à te rendre exceptionnel. Ah, tu ne vivras jamais la grandeur de Dieu. Tu ne vivras jamais parce que Dieu n'ouvre pas une porte grande comme ça. Donc, devant Dieu travaille avec les gens qui voient d'une manière, d'une manière différente. Ce n'est pas comme ce n'est pas comme ces gens qui voient les choses arriver, la mode ou ceci ou cela, et ils partent avec tout. Donc Dieu travaille avec les gens qui s'assoient. Donc tu t'assois, tu réfléchis, tu regardes dans une situation compliquée la volonté de Dieu. Tu vois une porte là où la route est barrée. Toi, tu vois la possibilité là où toute chose est impossible, là où toute chose paraît compliquée. Toi, tu vois la solution. C'est comme ça que tu seras en train d'attirer la main de Dieu. Parce que la main de Dieu ne se manifeste pas là où il y a la possibilité, mais la main de Dieu se manifeste là où il y a l'impossibilité. Je voudrais encourager quelqu'un à continuer à se battre, même dans les moments difficiles, même dans des situations difficiles, de voir ces situations d'une manière différente, de voir la main de Dieu dans ces scénarios qui arrivent, dans ces problèmes qui arrivent, dans ces moments difficiles, compliqués, dans ces moments qu'on n'arrive pas à comprendre, voir la main de Dieu, s'accrocher à la foi et s'accrocher à la volonté de Dieu, t'accrocher à la parole de Dieu et tu vas voir une porte s'ouvrir. C'est le cas même de Daniel. Nous connaissons Daniel dans la Bible. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de choses avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire de cet homme. Il a même accepté d'être jeté dans la fossée de lion. Il voyait Jésus, il voyait la vie, là où la mort était. Donc, là où tout le monde pouvait dire qu'il est mort, mais lui, il voyait Jésus, il voyait la vie. Donc, même une fois, on l'a invité à manger les repas, les repas dédiés aux idoles, aux petits dieux. Mais Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est démarqué. Il a accepté de manger des légumes avec ses compagnons de lutte. Et c'est comme ça que nous parlons de Daniel. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Daniel, nous apprenons de lui beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est démarqué. Je voudrais dire à quelqu'un que les riches sont toujours peu. Les gens qui avancent, ils sont toujours peu. Les gens qui influencent, des influenceurs, influenceuses, les gens qui impactent les vies des gens, ils sont toujours peu.
Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas d'entrer dans la masse. Ils n'acceptent pas de réfléchir comme les autres réfléchissent. Ils n'acceptent pas de voir les choses comme les autres voient ces choses. Ce sont des gens qui se démarquent. Ce sont des gens qui se mettent à part. Ce sont des gens qui se mettent à part, réfléchissent et voient donc, et voient la solution là où il y a l'impossibilité. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, quelqu'un commence à s'asseoir. Lorsque tu vois une situation arriver, lorsque tu vois un événement arriver qui est au-delà de ton entendement, commence à examiner la main de Dieu, la volonté de Dieu dans ces problèmes. Et tu vas voir comment Dieu va commencer à utiliser ta vie d'une manière puissante, d'une manière extraordinaire. Et c'est à travers ça que tu vas vivre les succès. Donc, les gens qui réussissent sont toujours peu, ils ne sont jamais nombreux. Et si tu veux être dans la majorité, tu vas tomber avec la majorité. Et si tu veux, si tu veux être exceptionnel, tu resteras un mystère et tu vas influencer, tu vas influencer, tu vas impacter et tu vas vivre ton succès, tu vas vivre tes rêves seulement parce que tu as une manière de penser qui est différente. Soit différent mon frère, soit différente ma soeur. Le troisième caractère, le troisième principe, c'est d'intercéder pour les autres. Euh, cette femme, Rahab, à intercéder pour les membres de sa famille. Si tu lis dans Josué chapitre 2, verset 13, tu vas voir comment cette femme est en train d'intercéder pour les membres de sa famille. Elle est en train d'intercéder, implorer la grâce pour les membres de sa famille. Peut-être que toi, tu te disais, tu te dirais de te taire, de prier pour toi-même, de demander de la faveur pour toi-même, mais cette femme a pensé à son père, à sa mère, aux membres de sa famille. Et ces personnes ont été épargnées seulement parce que cette femme a prié pour eux. Je voudrais encourager quelqu'un qui intercède. Continue à intercéder. Continue à intercéder, même si les gens pour lesquels tu pries ne connaissent pas, ne savent pas, que tu intercèdes, que tu pries pour eux, que tu te portes avocate ou défenseur. Même s'ils ne savent pas, continue de cette manière. Ça pourra te payer, ça pourra te revenir positivement. Donc, tous les actes que nous posons en respectant les principes divins, vous savez, ça nous amène toujours, ça nous apporte toujours bénédiction, ça nous apporte toujours solution à nos problèmes. Vous savez, c'est une recommandation biblique de prier les uns pour les autres. Je voudrais que quelqu'un commence à prier. Nous savons même l'histoire d'Abraham. Nous connaissons Abraham, notre père de la foi. Il a intercédé pour son frère, pour son cousin Lot, lorsque l'Éternel voulait exterminer leur ville, mais à travers Abraham, qui a intercédé pour son frère, la famille de Lot a été épargnée. Je t'encourage ma soeur, n'arrête pas, continue à prier, continue à intercéder pour ton pays, pour ton église, pour ton ministère, le ministère de tes frères, tes sœurs, intercède pour ta famille, les membres de ta famille, continue à prier, il y a une grande récompense qui en découle. Je t'encourage, n'arrête pas. Alors, je sais que quelqu'un a été béni, édifié à travers cette vidéo d'aujourd'hui que je vous ai faite à la hâte. Je sais que Dieu va vous bénir et l'Esprit Saint de Dieu va toucher quelqu'un pour qu'il comprenne quelque chose, un message à travers cette vidéo. Et si tu as été édifié et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, partage avec les amis pour que les autres soient édifiés. Et je te donne rendez-vous pour mercredi prochain dans ce même programme. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.